Dans cet épisode, des mythes qui nous sont chers. Les mythes du cinéma, ceux que l'on a testés et ceux qui vont l'être. C'est notre émission spéciale Hollywood. Lumière, moteur, action. Les Mythbusters s'intéressent à Hollywood. Et voilà, une poche de sang. Et ils lèvent le voile sur quelques mythes tout droit sortis du grand écran. Mec, notre robot marche. Qui sont les Mythbusters? Adam Savage Je rejette votre réalité et la remplace par la mienne. et Jamie Hyneman. On est bien là-dedans, c'est intime. À eux deux, ils ont plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des effets spéciaux. C'était intense. Ils ne se contentent pas de recenser les mythes, ils les mettent à l'épreuve. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va revenir sur quelques mythes hollywoodiens qu'on a déjà testés dans l'émission. Et avec l'aide de notre équipe, on va tester quelques effets récurrents du cinéma auxquels on ne s'est pas encore attaqué. Et on va vous présenter un de nos vieux amis qui vient de rejoindre l'équipe des Mythbusters. On a 20 heures pour fabriquer un robot. Il devrait être capable d'envoyer des projectiles et de cracher du feu. Je m'appelle Grant Imahara. Je travaille dans la branche des effets spéciaux depuis 9 ans. J'ai collaboré à 8 longs métrages et des dizaines de pubs. Ma spécialité est l'électronique. Tout ce qui s'allume ou se déplace. Ça fait des années que je travaille avec Grant Imahara. C'est généralement lui que je consulte quand j'ai un problème d'électronique. Il est capable de comprendre instantanément une idée ou une technique, de l'appliquer à ce qu'il est en train de faire et en obtenir des résultats. Mais avant que Grant ne s'attaque à son premier mythe, revenons sur un des classiques de Adam et Jamie. Là, il y a à peu près 60 cm d'eau à l'intérieur. Parmi les mythes hollywoodiens que l'on a testés, tous ne sont pas inventés. Certains ont été inspirés par des faits réels. Et je crois que l'une des références en la matière, l'histoire qui, à elle seule, a inspiré toute une mythologie, c'est le naufrage du Titanic. Dans cette expérience, Adam et Jamie s'attaquent à un mythe titanesque. Un bateau aspire-t-il ses passagers en coulant ou n'est-ce qu'une invention de Hollywood? On dit qu'un bateau qui coule rapidement crée un tourbillon au-dessus de lui. Comme quand tu colles un camion sur l'autoroute et qu'il t'aspire. Pour tester la théorie du tourbillon, ils ont besoin d'un bateau. Bien sûr, ils auraient aimé couler un vrai transatlantique en haute mer, mais ce n'est que de la télé après tout, pas le film le plus rentable de tous les temps. Ils optent donc pour un remorqueur de 14 tonnes pour leur première expédition vers les profondeurs. C'est un bon gros morceau d'acier. Il devrait couler comme une pierre. Certes, les bateaux sont faits pour flotter, mais Jamie va arranger ça. On va percer des trous dans la coque. Le navire hérite d'un nom de circonstance avant d'être mis à l'eau, avec à son bord des passagers peu rassurés. La minute de vérité. Il n'ouvre qu'une valve. Une valve. Là, il y a à peu près 60 cm d'eau à l'intérieur. Faites attention, il risque de se retourner et vous seriez prisonnier. Il va se retourner, les gars. Il va couler, faites attention. Ne bougez pas. Ça y est. Vous avez été aspiré? Je n'ai vu personne se faire aspirer. Aucune aspiration. Absolument aucune. Pourtant, j'étais pile au milieu du bateau quand il a coulé. J'étais assis dessus, le bateau s'est enfoncé sous moi et je suis entré dans l'eau jusqu'au cou. Mais je ne suis pas allé plus bas. Renflouons le bébé et rentrons. J'ai besoin d'un verre. Le mythe du Titanic a sombré avec le bateau. Mythe bidon. Hollywood a toujours eu tendance à enjoliver la réalité pour créer du spectacle. Mais parfois, on se rend compte que la réalité est plus étrange encore que la fiction. Comme notre évasion d'Alcatraz.
The spoon proves mightier than the bars at supposedly escape-proof Alcatraz prison. Alcatraz, la prison la plus célèbre des États-Unis, est la source d'inspiration d'un grand film d'évasion. Mais les vrais fugitifs, Frank Morris et les frères Anglin, ont-ils réellement réussi à s'échapper? The escape triggered the greatest manhunt in San Francisco's history, as agents of the FBI, Coast Guardsmen, Highway Patrol, sheriff's deputies, and local police join in the search. Afin de faire la part des faits et de la fiction, les Mythbusters se rendent sur les lieux. Bienvenue à Alcatraz. Officiellement, les fugitifs se sont noyés, vaincus par le courant, en tentant de gagner Angel Island, au nord, à bord d'un radeau de fortune. Le courant paraît plus violent de ce côté. Mais les Mythbusters ont une autre théorie. Et si le trio s'était servi du courant pour les amener à l'ouest, vers les Marine Headlands? Pour le découvrir, les Mythbusters doivent retenter l'évasion. À partir des dossiers du FBI, ils fabriquent des répliques des pagaies, Une pagaie, une. un radeau en imperméable Sacré bateau. Je suis impressionné par ce qu'ils ont fait. et s'embarquent vers leur destinée. Je monte en premier. Vas-y, Jamie. Oh, Jamie. Tu es un homme. La recrue Will Abbott joue le rôle de Frank Morris. Je prends ça. Je l'ai. J'ai ma pagaie. On est parti. On se fait la belle. Ils doivent regonfler le canot toutes les 10 minutes. Mais finalement, ils parviennent à parcourir les 5 km nécessaires à travers les courants traîtres de la baie C'est trop fort. pour débarquer juste à l'est du Golden Gate Bridge. On a réussi. À ce jour, on ne sait toujours pas ce qu'il est advenu des vrais fugitifs, Magnifique. Bien joué, les gars. mais les Mythbusters sont sûrs d'une chose, On sait que c'est possible, ce qui est déjà bien. une évasion vers les Marine Headlands est donc plausible. Il est temps pour Grant Imahara de détruire son premier mythe. La nouvelle recrue des Mythbusters utilisera sa connaissance des effets spéciaux pour reproduire un classique de Hollywood. Ce n'est pas vraiment un mythe. C'est une technique d'effets spéciaux que l'on va essayer de reproduire. Dans de nombreux films hollywoodiens, on voit des gens tirer sur des voitures ou des maisons et il y a plein d'éclats qui partent dans tous les sens. C'est une invention. Mais Grant sait comment Hollywood fait éclater ses balles. Les billes de peinture sont remplies de charges explosives appelées charges à éclat. À Hollywood, ils utilisent un certain type de billes en plastique divisées en deux parties, mâle et femelle. Ils placent les charges et collent ensuite la jointure. Cela paraît facile, mais les apprentis Mythbusters peuvent-ils arriver au même effet en utilisant des feux d'artifice du commerce? On va s'intéresser à 4 types de feux d'artifice. On a les cierges magiques. Ça, ce sont les claques-doigts. Il suffit de les jeter par terre et la friction les fait claquer. Oh, c'est bon ça! Danse, ma jolie, danse! Et ceux-là, je crois que ce sont mes préférés. Il suffit de tirer dessus et ça pète. C'est dangereux, donc ne le faites pas chez vous. Tori dissèque les ficelles détonnantes. Grant moule les cierges magiques. Et Carrie décortique les pétards. Les Mythbusters ont déjà fabriqué des projectiles, non? Oh oui, plus d'une fois. Comme la balle de glace. Here's your ammo. This is ballistic H2O. It's an ice projectile, velocity of 3,000 feet per second, and an accuracy of up to 500 yards. No exit wound, the bullet's gonna melt inside the target. Ice projectiles. Dans Wanted, recherché mort ou vif, la première dame est refroidie par une balle de glace.
Mais est-il possible de créer une balle capable de tuer et de disparaître comme par magie sans laisser aucune preuve balistique de son passage? Pour le savoir, les Mythbusters fabriquent leur propre balle magique. Premier essai, la balle de glace. Mais le démoulage de la balle pose problème. Elle sort en 2 morceaux parce que c'est très cassant. Et il ne faut pas qu'elle soit cassée pour entrer dans le canon. Il passe donc au deuxième essai, la balle de viande. L'avantage de ce projectile? À l'impact, il est impossible de distinguer la balle de la chair humaine. 3, 2, 1. Allons voir. Trop d'indices balistiques et pas assez de dégâts. Une partie est ressortie. Le troisième essai sera-t-il le bon? Une balle faite de gélatine et de colorant rouge. Ça me paraît bien parce qu'elle n'est pas fragile du tout. C'est parti. 3, 2, 1. Le bruit était plus fort là. Mais toujours pas de résultat. Elle est rentrée de 2 cm environ. Il apparaît que toute matière capable de fondre dans le corps humain est tout simplement trop fragile pour faire des dégâts. Un nouveau mythe hollywoodien passé par les armes. Ça commence à chauffer chez les apprentis Mythbusters. Directement dans les billes. On en a d'autres, j'espère. Ils remplissent les billes avec de la poudre pour essayer de montrer comment Hollywood fait éclater les balles. Ce qui n'arrive pas dans la vraie vie. Celle-ci est faite avec 5 pétards. Je ne vois pas ce qui pourrait capoter. Prêt? Et que diriez-vous d'une pression trop importante dans l'arme? Je crois qu'elle a explosé dans le canon. Parce que j'ai juste vu un éclair et des fragments sortir. Grant ne baisse pas les bras et après un peu de bricolage, les balles éclatent enfin. C'était pas mal. Ça donne bien. Je crois qu'on vient de trouver un moyen économique de faire des balles explosives. Dans la réalité, les balles n'éclatent pas à l'impact. Et si on mettait une cible? Mais Hollywood ne s'encombre jamais de réalisme. Vous êtes prêts? C'est parti. C'est comme ça qu'ils font à Hollywood. Je suis contente. Non, C'est la version Mythbuster de ce qu'ils font à Hollywood. ce n'est pas comme ça qu'ils font à Hollywood. Hollywood nous a fourni énormément de mythes, dont beaucoup découlent d'idées reçues sur la physique. Comme celui-là. Quand les flics arrivent à défoncer des portes verrouillées. Je ne suis pas sûr que ce soit possible. T'es prêt à essayer? Je suis prêt. On a 4 types de verrous. La chaîne, l'entrebâilleur, le verrou classique, et enfin, la serrure qui doit avoir la résistance la plus faible de tous. Je pensais commencer avec les 4, puis les enlever un par un et voir si tu arrives à passer. On va peut-être ruiner le mythe de la maison sécurisée. Pour l'occasion, les apprentis Mythbusters ont monté une porte solide en bois massif. Laide, mais bâtie pour durer. Allez mon grand, premier test, les 4 verrous. Quand tu veux, à toi de jouer. J'ai droit à un autre essai? T'es malade. Du joli travail. Je crois que je vais avoir un bleu. Ah bon? Tu as fendu le montant de la porte au niveau du verrou. On dirait que je vais y arriver, non? Je me demande ce qui va se passer avec ces deux-là. Ça m'étonnerait qu'ils tiennent. On va attendre que Jamie renouvelle son chi. Et ensuite, il fera un deuxième essai sur la porte, qui n'a pas souffert lors du premier test, pour voir s'il arrive à passer en forçant un peu. Le mythe n'a pas l'air aussi infondé et tiré par les cheveux qu'on le pensait au départ. Contrairement à d'autres déjà testés, comme celui de l'essieu arrière. Dans le film American Graffiti, des ados farceurs jouent un tour pendable à un policier en attachant l'essieu arrière de sa voiture à un poteau à l'aide d'un câble.
Les Mythbusters étant eux-mêmes des ados attardés, ils ont voulu voir s'ils pouvaient reproduire le tour. Ils empruntent une voiture de police, l'équipe d'un dispositif de commande à distance et attachent un câble de 20 mètres Je vais la garer à environ 1 mètre du poteau et attacher le câble. à un solide poteau d'un côté Allez, et à l'essieu arrière de la voiture de l'autre. alors, ce n'est pas glamour la télé? Tout est prêt. Vas-y, mets les gaz. La voiture part sur les chapeaux de roue. Mais le câble ne la retient pas. C'est spectaculaire. Il faut rappeler que ce câble a une force de rupture de 7 tonnes. C'est un gros câble, et même plus gros que celui du film, et il a quand même lâché. Et le châssis est un Ford de série très similaire à ce qu'ils avaient à l'époque. C'est clair et net, mythe bidon. Revenons-en à Jamie, qui doit encore exploser le mythe hollywoodien de la porte défonçable. Ton chi est prêt? Le deuxième essai sera-t-il le bon? Ou le troisième? Attends, tu as fendu la porte là. Cool. Je ne sais pas quoi dire. J'hallucine. Ce n'est que de la physique. On a 85 kilos qui foncent sur une pièce de bois et de métal de cette taille. Maintenant que je l'ai fait, ça me paraît logique. On a commencé avec 4 verrous. Les seuls trucs qui restent sont l'entrebâilleur, là, et on voit que les vis commencent déjà à se barrer. Et puis, il y a la petite chaînette de rien du tout, là. Encore 1 ou 2 essais, et je crois que je peux passer. J'ai eu le troisième, mais c'est la chaîne qui tient. C'est la chaîne qui tient. La chaîne est sur le point de sauter, et j'ai presque cassé la rondelle. Et c'est encore, mon grand. En attendant que tu renouvelles ton chi pour un nouvel essai, intéressons-nous aux électrocutions dans l'eau. Ah oui, l'électrocution dans l'eau. Un cas toujours mortel sur grand écran, mais qu'en est-il dans la réalité? Pour le découvrir, l'équipe a réuni quelques vieux appareils. Une radio, Et ça, c'est exactement la télé qu'il nous faut. À l'atelier, Tori installe une baignoire, mais contrairement à la vôtre, celle-ci est traversée par un courant électrique. C'est un ampère-mètre. La masse arrive là pour qu'on puisse lire les mesures. Le baigneur infortuné est en gélatine balistique. je crois que c'est bon. On y va. Si le courant qui traverse le cœur atteint 6 mA et que le mortier s'enflamme, ils sauront que le baigneur est cuit. 3, 2... C'était cool. Ça le fait, non? Premier essai, le sèche-cheveux. Donne-moi le compte à rebours, baby. 5, 4, 3, 2, 1, lâche tout. Ça donne quoi, Jamie? Moi, je vois 8,5 mA au niveau du cœur. Plus mort, on fait pas. On est largement au-dessus de la limite. Deuxième essai, le grille-pain. 1. Notre baigneur en gélatine est grillé. Oh oui, 12 mA. Pour être mortel, c'est mortel. Évitez les grippes, hein. Essai suivant, l'un de mes objets préférés, le fer à friser. C'est parti. 3, 2, 1... On a 4,5 mA au niveau du cœur. Ça veut dire que le reste du corps doit faire... La dose mortelle est de 6 mA. Je crois que je n'aimerais pas prendre un bain avec ça. Et maintenant, le fer, ou comme on l'appelle ici, le fierro de los muertos. C'est la mesure la plus élevée qu'on a eue. On a 32 mA. Ce truc a littéralement foudroyé notre mannequin. 32 mA, plus de 5 fois la dose mortelle. Sacrée dose.
C'est énorme. Tu grilles, tu cuis, tu bous. 4 appareils, 4 électrocutions. Le verdict de ce mythe n'est pas une surprise. Confirmé. En 3 essais pour fracasser la porte, Jamie n'a pas seulement détruit 3 des 4 verrous, il a également laissé la porte en piteux état. Étonnamment, seule la chaînette a résisté. Pour l'instant. Encore une fois, Allez, mets-la en morceaux. il n'y a que ça qui la retient. C'est la tête de vis. Comme je dis, tout est dans la tête à ce stade. Oui. Il semble que si Jamie n'a pas pu briser le dernier verrou, c'est parce que les apprentis n'ont pas utilisé le matériel livré avec la chaîne. Ils se sont servis de leurs propres vis plus solides. À mon avis, vu que tu as cassé 3 des 4 verrous, je crois qu'on peut dire que c'est largement plausible. Et il y a plein de gars qui sont plus grands et plus costauds que moi. Difficile à croire. Plus grands, peut-être pas plus forts. Mais Adam n'est pas homme à laisser un mythe en suspens. Je me suis fait avoir par le tapis. Il vaut mieux le rouler avant que quelqu'un ne se blesse. Je vais bien. Aujourd'hui, on va tester un mythe assez cool. On va se pencher sur le mythe de l'homme en fer-blanc du magicien d'Oz, de la version de 1939. Apparemment, l'acteur qui devait jouer l'homme en fer-blanc a mal supporté la peinture d'aluminium et a été très malade. D'abord, ils lui ont mis du blanc de clown, puis ils l'ont saupoudré de poudre d'aluminium. Oh, ce n'est pas bon, ça. C'est pas une super idée. Ce ne sera pas leur première expérience de la peinture sur corps. Et Jamie avait déjà essayé de vérifier le mythe de Goldfinger. Il paraît que si on se peint tout le corps avec de la peinture dorée, la peau ne peut plus respirer. La solution consiste, soi-disant, à laisser un petit coin sans peinture à la base de la colonne. 14 sur ce bras. Ça veut dire que ma tension a augmenté. Oui. J'ai la même sensation que lorsque je commence à être malade. Je me sens presque un peu étourdi. J'imagine. On va vous enlever ça, alors. D'accord. Ce mythe était bidon. Et Jamie s'en est remis. Quant au mythe de l'homme en fer blanc, l'acteur suivant a pu jouer le rôle grâce à une nouvelle peinture. Ensuite, ils ont pris un autre acteur, Jack Haley, et ils ont fabriqué une pâte d'aluminium pour éviter qu'il inhale toutes ces particules en suspension. Mais comment Carrie s'en sortira-t-elle? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Elle enfile d'abord des vêtements plus confortables. Tu es prête, Carrie? Et en présence d'une équipe médicale, C'est bon. Tu nous montres comment mélanger la peinture? Ouais. la magicienne alchimiste entre en scène. Tu ouvres ce petit pot. C'est de la poudre d'aluminium. C'est une poudre métallique très fine. Ça ressemble à du mercure liquide. C'est cool. Cette marque fournit une lotion qui facilite l'application sur la peau. Comme ça adhère bien. Avec ce pot, on va pouvoir faire la moitié du corps. Lève le bras. Votre peau, ça va? Là, ça va. Ça ne démange pas. Non, c'est un petit peu humide et froid, mais sinon, je respire toujours bien. Super. Oh, ça fait super bizarre. Comment tu te sens sinon? Ça fait comme une pellicule sur la peau? Un peu, c'est un peu collant, mais ça va. Ce n'est pas épais. C'est comme une petite pellicule. Mais sa métamorphose ne fait que commencer. Lorsque son corps sera entièrement couvert de peinture, Carrie tiendra peut-être un autre discours. Au pays d'Oz, la transformation de Carrie en femme de fer blanc est presque terminée. Ça ne te donne pas de bouton? Lève la tête. Je ne crois pas.
J'ai la chair de poule. Les Mythbusters cherchent à savoir si la peinture à base d'aluminium aura le même effet nocif sur Carrie que sur l'homme en fer blanc original. L'acteur pressenti pour jouer le rôle s'était saupoudré de poudre d'aluminium et ça l'a rendu malade. Ses muscles se sont contractés. Il ne pouvait plus respirer et il a fini avec un poumon d'acier. Bilan, 2 semaines d'hôpital et 1 mois de convalescence. Les poumons, ça va? Tu n'as pas l'impression de respirer de la poudre d'aluminium? Je suis sûre qu'il y a des particules qui traînent. Mais une fois que la poudre est incorporée à la pâte, je crois qu'il n'y a plus vraiment de danger. Mais l'équipe médicale n'en est pas aussi certaine. Votre pression artérielle a monté, 13,2. Vous êtes nerveuse? Nerveuse? Pourquoi donc? Cela rendrait-il nerveux d'être peint de la tête aux pieds en aluminium en ne portant rien d'autre qu'un petit bikini? Je suis peut-être un peu nerveuse. Devant tous ces gens? Pourquoi tu serais nerveuse? Tu m'aides bien. Vous devez vous calmer un peu. Moi? Oui, votre tension est à 13,4. Inspirez profondément. Je vais vous mettre un peu d'oxygène. D'accord. Ça va vous calmer un peu. Et au moment où elle pensait que ça ne pouvait pas être pire... Je ne savais pas qu'on avait des esclaves. Comment va ma belle? Je me transforme en androïde. C'est la même matière qu'ils ont utilisée sur l'homme en fer blanc, de la poudre d'aluminium pure. Pourquoi vous lui donnez de l'oxygène? Sa tension a monté. Je ne savais pas que j'étais si sensible à tes moqueries. Et tu étais prête à prendre ce risque pour nous? Tu sais quoi? On ne t'en demandait pas tant. En or ou en argent, les Mythbusters risqueront leur vie pour rétablir la vérité. Si on considère que la peinture dorée est censée tuer, techniquement, ça pourrait être pire. Carrie finit par se détendre et sa tension revient à la normale. Je peux enlever ça maintenant? Je vais bien. Vous pouvez. La crise passée, les travaux de peinture peuvent reprendre. Il faut qu'on peigne ton visage pour être sûr. C'est cool. Elle est prête à rencontrer le Capitaine Kirk. Oh bon sang. Ce qu'il ne faut pas faire. Joli. C'est le truc le plus dingue qu'on ait jamais fait. Notre robot marche. Combien de temps je vais rester comme ça avant qu'on considère que l'expérience est concluante? Il faut que tu tiennes 1 heure à partir de maintenant. Qu'est-ce que je vais faire pendant 1 heure? Je peux rien faire, même pas bricoler. Après une petite sieste et un check-up vierge, Vos organes vitaux vont bien. Carrie respire la santé. Comment tu te sens? Reposez. J'ai dormi un peu. Tu es encore en vie. Je suis en vie. Je respire bien. Les apprentis Mythbusters se préparent à tester un autre grand mythe hollywoodien. Est-il possible de passer à travers une vitre et de se relever sans une égratignure? On va montrer que c'est peut-être un petit peu plus douloureux que ça. Bizarrement, il n'y a aucun volontaire. Quel est le plan B? On va remplir notre mannequin de gélatine balistique pour avoir quelqu'un à envoyer à travers la vitre. Mais d'abord, il faut doter le mannequin d'une peau. Du latex devrait faire l'affaire. On est en train de faire une peau pour l'extérieur de notre mannequin pour avoir un effet similaire à celui de la peau humaine. Le verre rencontrera une résistance un peu plus forte que s'il entrait directement dans la gélatine. Si on la fait blanche, c'est parce qu'on va mettre de la gélatine balistique rouge. Comme ça, quand le verre coupera la peau, ça fera un contraste et on aura une idée de l'étendue des dégâts. C'est le truc le plus marrant qu'on ait fait avec de la gélatine balistique parce que c'est bien rouge et que ça devrait donner un côté gore à l'expérience. Tu peux commencer à verser. Prêt? Oui. C'est cool. Et pour compléter le tout, du faux sang. Si votre budget est limité, sirop de maïs et colorant alimentaire. Cool. Et vous pouvez les trouver au supermarché. Bon, dans quoi est-ce qu'on va mettre le sang? On va le mettre dans des préservatifs, comme à Hollywood. Quand quelqu'un doit être touché, ils prennent un préservatif, le remplissent de sang et le placent sur un petit explosif qui fera éclabousser le sang sur le type.
Et voilà, une poche de sang. On suspend les préservatifs juste sous la surface de gélatine. Et avec un peu de chance, le verre coupera la peau, la gélatine balistique, et les percera en répandant du sang partout. Si ça marche, ça devrait nous donner une idée des dégâts que peut faire l'explosion d'un panneau vitré sur un corps humain. Ils laissent le moulage prendre pendant 24 heures. Et ça y est, ils se sont fabriqués involontaires. Ça fait vraiment gore. Bon, on va démonter ce mythe. Tout comme on a démonté le mythe des sables mouvants. Dans les films, les sables mouvants tuent à coup sûr. Mais qu'en est-il dans la réalité? Peuvent-ils réellement vous aspirer? Pour découvrir la vérité, l'équipe a besoin d'un ingrédient clé, le sable. 10 tonnes de sable. Ça en fait un paquet. Les sables mouvants sont le résultat d'un processus de liquéfaction. En remontant, l'eau sature le sable, réduisant ainsi la friction entre les grains jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus rien porter. Ils prennent donc une grosse quantité de sable, C'est bon. Qu'est-ce que t'en dis? une cuve de 8000 litres. Ça se vide super vite. Et le dernier ingrédient fatal, l'eau. Bon, la cuve est pleine de sable et d'eau. On est plus ou moins prêt. Regarde, une plage de sable blanc. Quel danger pourrait-il y avoir? Mais la confiance de Adam prend vite l'eau au démarrage des pompes. Ça paraît encore plus dangereux que ce que je pensais. C'est froid. J'ai commencé à m'enfoncer doucement. Ensuite, je me suis enfoncé jusqu'à la poitrine et j'ai senti que j'atteignais mon centre de flottaison, qui doit se situer à peu près ici. Comme un bouchon, Adam est beaucoup moins dense que les sables mouvants et reste à la surface. Cool, abruti. Je crois qu'on a créé des conditions très réalistes d'enlisement dans les sables. Alors, quel est le verdict des Mythbusters sur le mythe des sables mouvants? Confirmé, plausible ou bidon? Complètement bidon. Aucun doute. Je suis d'accord, complètement bidon. On est sur le point de tester un nouveau mythe d'Hollywood, selon lequel il est possible de passer à travers une vitre et de se relever indemne, sans coupure, prêt à repartir. Le moulage de gélatine a pris. Il est temps de libérer le volontaire. Libérons-le. C'est gore, non? Et tu n'as encore rien vu. Il est constitué d'une peau de latex blanc enveloppant de la gélatine balistique rouge. Avec un peu de chance, le vert percera la peau de latex et on verra le contraste entre le blanc et le rouge. Adam est passé voir le spectacle. On s'intéresse seulement aux effets du verre sur le corps. Il n'y avait pas de crâne dans la tête. On ne se serait pas attendu à briser la vitre avec une telle force. C'est l'objectif du test. Qu'est-ce qui se passe quand on est projeté sur ce type de verre? C'est une bagarre d'ivrogne. On va donc le faire glisser comme ça. C'est cool que t'aies pensé à faire une histoire. On y va? Tout le monde en place? 5, 4, 3, 2, 1, go! C'était super. Elle a bien explosé. Comment va le mannequin? Des blessures? Non. Mais l'équipe n'est pas prête à confirmer encore le mythe. Ils veulent du sang. Et maintenant? Il nous faut un panneau vitré de 6 mm. Du verre épais, j'aime ça. Pendant qu'ils replacent la vitre, revenons sur un autre grand classique qu'ils ont essayé de malmener. Ou plutôt d'enterrer. Dans un film d'horreur, le seul châtiment pire que la mort est d'être enterré vivant. Mais combien de temps peut-on survivre dans un cercueil? Pour le découvrir, les Mythbusters ont enterré l'un des leurs. Je ne suis pas sûr d'aimer ça. Pourquoi, il y a un problème?
Un solide cercueil en acier, un enterrement à ciel ouvert, plusieurs tonnes de terre, une équipe médicale et par mesure de prudence, une caméra infrarouge et une bouteille d'oxygène. Je suis un peu nerveux là. J'espère que le cercueil ne va pas s'écraser, mais je crois que ça ira. Prêt, Jamie? Adieu, monde cruel. Bye bye, Heinemann. Il y a beaucoup de terre dessus et ça a un peu comprimé le cercueil. Bien sûr, ça te fait peur? Non, ça va. Mais c'est clair que ça a eu un effet sur le cercueil. Mais le poids du monde n'est pas le seul problème de Jamie. Il doit aussi s'inquiéter de la formation de CO2, un gaz mortel. Niveau d'oxygène? L'oxygène est à 98%. Tout juste, il est à 95 là. Le cercueil est presque entièrement recouvert maintenant. This thing's really starting to creak, and it's feeling like it's changing its shape. Les tonnes de terre déversées compriment le cercueil. Le cercueil cède sous le poids et se déforme. I can feel it coming in. Il veut sortir? Bien sûr, on va te sortir de là. L'exhumation est rapide. Oui, il est déformé. On y est. Hé, Jamie. Et il est en vie. Ça faisait... Après 30 minutes sous terre, c'est l'excès de poids et non le manque d'air qui conduit les Mythbusters à stopper l'expérience. Le mythe est enterré. Je ne crois pas que quelqu'un puisse survivre plusieurs heures, et encore moins plusieurs jours, dans un cercueil qui se déforme sous le poids de la terre, avec la panique en plus. Ça me paraît complètement ridicule. Très bien, mythe bidon. À l'atelier, l'équipe tente une nouvelle fois de faire voler en éclats le mythe de la vitre inoffensive. Cette fois, ils changent leur manière de procéder Oh bon sang! en retirant la peau de latex du mannequin. Je ne suis pas un animal, je suis un homme. Dès que le verre entrera en contact avec lui, on verra toutes les coupures. Ça va être nickel. Ils remplacent également la vitre par du verre 2 fois plus épais, généralement utilisé pour les vitrines de magasins. C'est le verre de 6 mm? 2 fois plus épais que l'autre. C'est beaucoup plus lourd. 5, 4, 3, 2, 1, go! Ça alors? Préparez les pansements. Regarde ça. Il a été méchamment écorché là. C'est méchant, regarde ça. C'est assez profond. Il va lui falloir quelques points. Ce type présente des lacérations sur une grande partie de son anatomie. Et regarde ça, il y a une grosse coupure là. Regarde. Alors, le mythe selon lequel on peut passer à travers une devanture et se relever indemne. Bidon, plausible ou confirmé? Bidon, aucun doute. Bidon, tout à fait. Regarde la profondeur des coupures. Je suis d'accord. Il a très mal supporté le voyage. Aujourd'hui, les gens attendent de grosses explosions quand ils vont au cinéma. Elles sont devenues un classique du film hollywoodien. Ils ont payé $10 et ils veulent voir un gros boom. Tout comme Jamie. Et on s'y connaît un peu en grosses explosions. On en a fait un certain nombre dans l'émission.
Le mythe qu'on va tester maintenant concerne l'origine des explosions. On va vérifier le mythe de la cigarette jetée dans une flaque d'essence. Ne faites surtout pas ça chez vous. Non, le but n'est pas de vous dire comment mettre le feu chez vous ou dans votre rue. Le but est d'immoler un mythe hollywoodien. Le pétrole s'enflamme entre 260 et 282 degrés Celsius. Quelle est la température d'une cigarette? Tu veux souffler dessus, Jamie? Ou je tire juste dessus et tu vois? D'accord, c'est parti. Ça me donne entre 230 et 260 degrés Celsius. Ça correspond. Il est temps d'essayer. C'est parti, je suis le méchant. Mon plan est déjoué. Ce n'est pas vraiment le feu d'enfer qu'ils attendaient. Ils vont devoir revoir leur copie s'ils veulent réduire en cendres l'atelier de Jamie. Les mythes hollywoodiens mettent souvent en scène des voitures, non? Pour les grosses explosions. Oui, comme le mythe du réservoir qui explose. Est-ce qu'on peut faire exploser un réservoir en tirant dessus? Celui-là, oui. Afin de tester ce mythe, l'équipe prépare la voiture et se rend sur son champ de tir préféré. Ouvrez le feu. Il y a du pétrole dans le réservoir et les balles atteignent leur but. Et hélas, point d'explosion. Regarde ça. 1, 2, 3, 4, 5, presque sur une ligne. Tu as criblé le réservoir et je te parie que ça a traversé. Les balles de Jamie ont traversé. Il y en a une juste là-dessous. Ah, tu as raison. Ce mythe a du plomb dans l'aile. Toujours dans leur quête d'explosion, ils piègent les cuves de 2 camions toupies. J'ai une bombe de poudre noire de 450 grammes. Afin de savoir si des explosifs peuvent décaper le béton durci accroché aux parois. J'adore ce boulot. Et sans faire sauter tout le camion. J'ai envie de le faire péter. Le premier camion est presque entièrement rempli de béton durci, Il y a une dalle de ciment de plus d'1 mètre d'épaisseur là-dedans. alors que le second n'en a qu'une fine couche. Il y a bien 2,5 cm sur toutes les parois. Le camion le plus chargé ouvre le bal. Danger d'explosion, dégagez la zone. Danger d'explosion. 3, 2, 1. Mais l'intérieur est intact. Ça a décapé le plancher? Non, ça n'a rien fait. Autour de l'autre camion. Danger d'explosion. Dégagez la zone. 3, 2, 1. Il y a quelques gros morceaux. Ça en a décapé pas mal. Ce coin-là est plutôt dégagé. Ce qui reste tient à peine, là. Mais qu'en est-il du premier camion, avec sa toupie remplie de béton? On ne peut pas faire exploser le béton sans faire sauter le camion. C'est là qu'est venue l'idée. Sous l'œil attentif de nombreux représentants des forces de l'ordre, des dizaines de sacs d'explosifs sont chargés dans la toupie. Enfin, les Mythbusters obtiennent ce qu'ils voulaient. On était censé décaper le béton. Mais il n'y a plus de béton, plus de camion, plus rien. N'ayant pas réussi à enflammer une flaque d'essence avec une cigarette, comme dans les films, l'équipe modifie l'expérience.
Je me suis écarté. Cette fois, il place la cigarette dans le pétrole et la roule même dedans. C'est encore chaud, mais ça ne prend pas. Rien. Une braise ne consomme pas autant d'oxygène qu'une flamme. Exact. C'est peut-être à cause de ça. Tu dois avoir raison. Mythe bidon? En réalité, il y a peu de chances qu'on puisse enflammer une flaque d'essence avec une cigarette, même si en théorie, c'est possible. On connaît la température nécessaire pour que l'essence prenne. On le sait. Mais on n'y arrive pas. Hollywood a fourni aux Mythbusters une foultitude de raisons de confirmer, d'infirmer, de tester et de provoquer des explosions. Et je parie qu'ils nous en fourniront d'autres. En fait, j'ai déjà quelques idées. J'ai vu un film l'autre soir